Vous avez déjà remarqué quelque chose d'étrange? Quand vous étiez enfant, les étés semblaient durer une éternité. Les vacances s'étiraient à l'infini. Une semaine d'école paraissait longue comme un mois. Et maintenant? Maintenant, une année entière disparaît en un claquement de doigts. Décembre revient avant même que vous ayez eu le temps de ranger les décorations de l'année passée. Mais pourquoi? Vous avez probablement entendu des adultes dire ça toute votre vie. Le temps passe plus vite quand on vieillit. Vous l'avez accepté comme une vérité banale, une sorte de loi non écrite de l'existence humaine, une plainte que les vieux ressassent entre eux, quelque chose d'inévitable, de flou, d'indéfinissable, faux. Ce n'est pas une illusion vague, ce n'est pas une question d'humeur ou de nostalgie. Ce phénomène est réel, mesurable, et quand vous comprenez vraiment ce qui se passe dans votre cerveau, dans chaque seconde de votre vie consciente, vous ne regarderez plus jamais une horloge de la même façon. Vous ne regarderez plus votre propre existence de la même façon, parce que la réponse à cette question touche à quelque chose de bien plus profond que le temps lui-même. Elle touche à la façon dont votre cerveau construit la réalité, à ce que signifie vraiment être vivant et conscient, et à une vérité légèrement vertigineuse sur ce que vous êtes réellement. Commençons par l'évidence. Le temps objectif ne change pas. Une seconde a toujours la même durée physique que vous ayez 7 ans ou 70. Le pendule d'une horloge ne bat pas plus vite parce que vous avez vieilli. Les atomes de césium qui définissent notre mesure du temps ne se souviennent pas de votre anniversaire. La physique s'en fiche complètement de votre âge. Donc si le temps objectif ne change pas, qu'est-ce qui change? Vous, votre cerveau, votre façon de traiter, d'enregistrer et de reconstruire le temps. Parce que voici quelque chose que très peu de gens réalisent vraiment. Le temps que vous percevez n'est pas le temps réel, jamais. Ce que vous appelez votre expérience du temps est une construction, une narration que votre cerveau fabrique en permanence à partir de signaux, de souvenirs, d'émotions et de nouveautés. Vous ne vivez pas dans le temps, vous vivez dans la version du temps que votre cerveau vous présente, et cette version est profondément subjective. Votre cerveau n'est pas une caméra qui enregistre passivement. C'est un éditeur de films obsessionnel qui décide à chaque instant ce qui vaut la peine d'être gardé, ce qui peut être résumé, ce qui peut être jeté. Et cet éditeur a des règles très précises sur ce qu'il conserve. La règle la plus importante, c'est celle de la nouveauté. Quand vous rencontrez quelque chose de nouveau, quelque chose que votre cerveau n'a jamais traité avant, il doit travailler très dur. Il doit créer de nouveaux réseaux de neurones. Il doit encoder chaque détail, comparer avec ce qu'il connaît, construire des représentations mentales inédites. Ce travail intensif laisse des traces profondes dans la mémoire, des souvenirs riches, denses, chargés de détails. Et quand vous vous souvenez d'une période riche en nouveautés, votre cerveau dispose d'une quantité massive de matière à reconstruire. Il interprète cette densité comme de la durée. Beaucoup de souvenirs distincts égale beaucoup de temps passé. C'est pour ça que vos vacances de 2 semaines à 14 ans semblaient avoir duré 2 mois. Chaque journée était remplie de premières fois, premier plongeon dans cet océan précis, première conversation avec ces inconnus-là, premier goût de ce plat bizarre. Votre cerveau travaillait en sur-régime et ce travail intense a laissé une empreinte massive dans votre mémoire. Maintenant, pensez à votre semaine dernière. Qu'est-ce que vous en avez retenu de vraiment distinct, de vraiment nouveau? Probablement pas grand-chose. Vous avez fait des choses que vous faites chaque semaine. Vous avez emprunté les mêmes trajets, mangé dans les mêmes endroits, travaillé sur les mêmes types de problèmes, vu les mêmes visages. Votre cerveau n'avait presque rien de nouveau à traiter. Il a fonctionné en pilote automatique. Et le pilote automatique ne laisse pas de souvenirs détaillés. Il résume, il compresse, il efface. Quand vous essayez de vous souvenir de cette semaine, votre cerveau trouve très peu de matière. Peu de matière, il interprète ça comme peu de temps. La semaine disparaît. Voilà le premier mécanisme. La nouveauté est du temps. La routine est du vide, mais il y a plus. Parce que cette explication seule ne suffit pas encore à tout expliquer. Il y a une théorie fascinante avancée par des neuroscientifiques qui étudient la perception du temps.
Et elle est liée à quelque chose de très concret dans la façon dont votre cerveau mesure les intervalles. Votre cerveau ne possède pas une seule horloge centrale. Il utilise des rythmes biologiques, des battements cardiaques, des cycles respiratoires, des oscillations neuronales. Et d'une certaine façon, il calibre sa perception du temps sur la vitesse de ses processus internes. Quand vous êtes enfant, votre métabolisme est plus rapide. Votre fréquence cardiaque au repos est plus élevée. Vos neurones se connectent à une vitesse ahurissante. Votre cerveau tourne littéralement plus vite, biologiquement, chimiquement. Et parce qu'il tourne plus vite, il peut capturer plus de moments distincts dans un intervalle donné. Il prend plus de photos par seconde, si vous préférez. Donc, une minute réelle contient subjectivement plus d'instants. Elle est plus longue à vivre de l'intérieur. En vieillissant, ce métabolisme ralentit. Pas dramatiquement, mais mesurable. Votre cerveau prend moins de photos par seconde. Un même intervalle objectif contient donc subjectivement moins de moments distincts. La minute est la même pour l'horloge. Elle est plus courte pour vous. C'est une idée légèrement vertigineuse parce qu'elle implique que deux personnes dans la même pièce, regardant la même horloge au même moment, ne vivent pas dans le même temps. Elles vivent dans des temps différents, subjectivement incomparables. L'enfant dans un temps lent et dense, l'adulte dans un temps rapide et compressé. Et maintenant, arrêtez-vous une seconde. Pensez à ce que cela signifie vraiment. Si votre temps subjectif dépend de la nouveauté que vous rencontrez, alors le temps n'est pas quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose que vous fabriquez ou que vous laissez s'éteindre. Il y a une autre dimension à tout ça que je dois vous raconter parce qu'elle est peut-être la plus importante. C'est la théorie dite de la proportion. Elle est à la fois simple et brutalement honnête. Quand vous avez 1 an, une année représente la totalité de votre existence. C'est 100% de votre vie consciente. Cette année est immense. Elle est tout. Quand vous en avez 10 ans, une année représente 1/10 de votre vie. Elle est toujours significative, toujours grande. Quand vous en avez 40, une année ne représente plus qu'un 40e de tout ce que vous avez vécu. Elle est relativement minuscule par rapport à l'ensemble de votre expérience accumulée. Votre cerveau, inconsciemment, la compare à tout ce qu'il contient déjà, et elle rétrécit dans cette comparaison. C'est exactement comme comparer une tranche d'une même tarte. Si la tarte fait 10 cm de diamètre, une tranche d'1 centimètre est énorme. Si la tarte fait 2 mètres de diamètre, cette même tranche d'1 centimètre est imperceptible. Votre vie entière est la tarte. Chaque année nouvelle est une tranche, et la tarte ne cesse de grandir. Ce mécanisme est cruel dans sa logique. Plus vous vivez longtemps, plus chaque année devient proportionnellement petite. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas du pessimisme. C'est une conséquence mathématique de l'accumulation du temps vécu. Mais voici ce que cette logique implique en retour. Et c'est là que tout bascule. Si le temps perçu dépend de la proportion et de la nouveauté, alors vous avez bien plus de contrôle sur votre temps subjectif que vous ne le croyez. Pas sur les secondes qui s'écoulent, mais sur la densité de ce que vous y vivez. 1 an de routine parfaitement huilée sera perçu comme 2 semaines. 1 an d'expérience radicalement nouvelle sera perçu comme 10 ans. Pas métaphoriquement, littéralement, dans la façon dont votre cerveau le stockera et le reconstruira. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être quelque chose. Tout ça, c'est très bien, le cerveau, les neurones, la nouveauté. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que je suis censé faire de cette information? Et si vous demandez ça, vous posez exactement la bonne question. Parce que comprenez ceci, votre cerveau, en mode pilote automatique, cherche l'efficacité. C'est sa nature profonde. Il veut dépenser le moins d'énergie possible. Traiter les situations nouvelles coûte énormément de ressources. Alors, dès qu'il peut, il crée des schémas, des automatismes, des raccourcis. Il transforme l'inconnu en connu le plus vite possible pour pouvoir fonctionner sans effort. C'est extraordinairement utile pour survivre. C'est catastrophique pour vivre le temps. Parce que tout ce qui est automatique, tout ce qui est devenu un réflexe, tout ce qui ne demande plus de traitement conscient, disparaît de votre perception du temps. Votre trajet quotidien vers le travail, vous ne le vivez plus. Vous le faites. Votre routine matinale, vous ne la percevez plus. Elle s'accomplit.
et toutes ces heures qui s'accomplissent sans être vécues ne laissent rien derrière elles. Elles n'existent pas dans votre mémoire. Elles n'existent donc pas dans votre temps perçu. Il y a quelque chose de presque mélancolique là-dedans, des pans entiers de vos journées qui glissent hors de vous sans laisser de traces, comme si une partie de votre vie se déroulait derrière une vitre teintée, visible en contours flous, mais pas vraiment vécue. Et maintenant, plongeons encore plus profond, parce que je vous ai parlé de mémoire et de nouveauté comme si ces deux choses étaient séparées de vous, comme si votre cerveau était un outil que vous utilisez. Mais voici quelque chose de plus dérangeant. Vous n'avez pas de souvenirs, vous avez des reconstructions. Chaque fois que vous vous souvenez d'une expérience passée, vous ne l'accédez pas comme on accède à un fichier sur un disque dur. Vous la reconstruisez activement, à partir de fragments, avec les biais et les émotions du moment présent. Chaque rappel de souvenir est aussi une réécriture partielle de ce souvenir. Votre passé n'est pas fixe, il est vivant et changeant. Cela signifie que votre perception du temps passé est une fiction perpétuellement remaniée. Ce fameux été de vos 12 ans qui semblait si long, peut-être qu'il était vraiment dense, ou peut-être que votre cerveau adulte, cherchant dans un passé lointain à collectionner tous les souvenirs épars de cette époque et les a présentés comme une seule période riche et étendue. La longueur perçue de votre enfance est peut-être en partie une illusion rétrospective, construite à partir du contraste entre la densité d'alors et la compression d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour diminuer la valeur de ces souvenirs, c'est pour vous montrer que votre rapport au temps est encore plus subjectif, encore plus personnel, encore plus malléable que vous ne l'imaginez. Parlons maintenant d'une expérience que presque tout le monde a vécue et que très peu comprennent vraiment. La distorsion du temps face au danger. Vous avez peut-être déjà eu un accident ou un quasi-accident, une voiture qui arrive à grande vitesse, une chute, et dans ces moments, quelque chose d'étrange se produit. Le temps semble se dilater. Chaque fraction de seconde devient une longue séquence de détails. Vous percevez tout avec une clarté surnaturelle, comme si le temps ralentissait autour de vous. Ce n'est pas de la magie, et ce n'est pas non plus que votre cerveau traite les informations plus vite en danger, contrairement à ce qu'on lit souvent. La réalité est plus subtile. Ce qui se passe, c'est que votre amygdale, le centre de traitement des menaces dans votre cerveau, s'active en sur-régime. Elle inonde votre système de noradrénaline et d'adrénaline. Et dans cet état, votre cerveau encode les informations avec une densité et une précision extraordinaires. Il grave chaque détail en profondeur. Ce n'est pas que vous traitez le moment plus vite, c'est que vous l'encodez plus richement. Et plus tard, quand vous vous souvenez de ces quelques secondes, votre cerveau dispose d'une quantité massive de matière à reconstruire. Il interprète cette densité comme de la durée. Ces 2 secondes deviennent subjectivement bien plus longues. Autrement dit, le danger ne ralentit pas le temps en direct. Il ralentit le souvenir du temps. Ce que vous percevez comme une dilatation pendant l'événement est en réalité une illusion rétrospective, construite immédiatement après, en quelques millisecondes. C'est vertigineux, parce que cela signifie que même votre expérience la plus immédiate et la plus vivide du présent est en réalité déjà du passé, déjà une reconstruction. Votre cerveau vous présente en permanence un léger retard de la réalité habillée en présent. Vous n'êtes jamais tout à fait dans le maintenant. Vous êtes toujours dans une version légèrement retardée, éditée et reconstruite du maintenant. Prenons maintenant du recul sur tout ça et essayons de voir le tableau complet. Votre perception du temps n'est pas une fenêtre sur la réalité. C'est une narration fabriquée par un cerveau qui cherche à donner du sens, à économiser de l'énergie et à préparer le futur. Ce cerveau utilise la nouveauté, l'émotion, la proportion et la mémoire pour construire votre sens du temps. Et chacun de ces ingrédients est profondément variable, profondément subjectif, profondément lié à qui vous êtes et à ce que vous vivez. Ce que vous appelez le temps qui passe est donc en réalité la texture de votre vie consciente. Dense quand vous vous engagez pleinement avec le monde, creuse quand vous fonctionnez en automatique, longue dans le souvenir quand elle était riche en nouveautés, courte quand elle était répétitive.
Et cela change tout à la façon dont on devrait penser à ses choix, à ses journées, à ses années. Parce que si vous comprenez vraiment ce mécanisme, une question s'impose naturellement. Est-ce que vous voulez une vie longue en temps objectif ou une vie longue en temps perçu? Ce ne sont pas les mêmes choses. Et trop souvent, nous optimisons pour l'une en sacrifiant l'autre. On cherche la sécurité, le confort, la routine prévisible. Et ce faisant, on crée les conditions exactes d'une vie qui s'écoule rapidement, sans laisser de traces profondes dans la mémoire, sans la densité qui transforme les années en décennies subjectives. Il ne s'agit pas de vivre dans l'anxiété perpétuelle ou de fuir toute stabilité. Il s'agit de comprendre que votre cerveau a besoin d'être surpris pour vraiment enregistrer votre vie. Il a besoin d'inconnus pour créer des souvenirs denses. Il a besoin de défis pour s'allumer pleinement. Les voyages ralentissent le temps, pas parce qu'ils sont exotiques, mais parce qu'ils forcent votre cerveau à traiter chaque moment comme nouveau. Apprendre une nouvelle compétence ralentit le temps. Rencontrer des personnes très différentes de vous ralentit le temps. Changer délibérément certaines de vos habitudes, même de façon mineure, ralentit le temps. Et inversement, la répétition absolue est une forme douce d'effacement. Pas d'angoisse là-dedans, juste une observation froide sur le fonctionnement de votre cerveau. Maintenant, laissez-moi vous amener à quelque chose de plus profond encore. Parce qu'on a parlé de perception, de mémoire, de neurones. Mais il y a une dernière dimension à tout cela que je veux vous offrir. Une dimension qui touche à ce que signifie être conscient. Votre expérience du temps est inséparable de votre conscience. C'est précisément parce que vous êtes conscient que vous percevez le temps qui passe. C'est parce que vous avez une mémoire que vous pouvez comparer le passé et le présent. C'est parce que vous vous projetez dans l'avenir que vous ressentez l'urgence ou l'étirement du temps. Un être sans mémoire, sans conscience, sans anticipation ne perçoit pas le temps. Il est dans un présent perpétuel et sans épaisseur. Les pierres n'ont pas de rapport au temps, les plantes non plus. Même les animaux dont la mémoire est très limitée vivent dans un présent presque absolu. Vous vivez dans 3 temps simultanément. Le passé dans votre mémoire, le présent dans votre perception, le futur dans votre anticipation. Et c'est cette triple présence temporelle, cet être étalé sur un spectre du temps qui vous rend humain. C'est ce qui vous permet de vieillir subjectivement. C'est ce qui fait que le temps peut s'accélérer ou se dilater pour vous. Votre rapport au temps n'est pas un défaut ou une limitation. C'est une conséquence directe de ce que vous êtes. Un être conscient, mémorisant, anticipant. La flèche du temps subjectif que vous ressentez chaque jour est la signature de votre humanité. Et voilà où tout ça nous amène. Votre vie n'est pas mesurable en années. Elle est mesurable en densité d'expériences encodées, en nombre de premières fois, en quantité de moments où votre cerveau a vraiment travaillé, vraiment capturé, vraiment gravé. C'est ça, le temps vécu, pas les secondes qui s'accumulent, la texture de ce que ces secondes contenaient. Un enfant de 8 ans qui passe ses vacances à explorer une forêt inconnue, à grimper aux arbres, à nager dans des rivières, à poser des questions sans fin sur les insectes et les étoiles, vit plus de temps réel en 2 semaines que quelqu'un qui passe une année entière dans le même bureau, avec le même café, la même routine millimétrée. Ce n'est pas une leçon morale, ce n'est pas un jugement sur comment vous devriez vivre. C'est juste la physique du cerveau, la chimie de la mémoire, la biologie de la conscience. Vous êtes l'auteur de votre temps perçu, pas dans le sens romantique et vague du terme, dans un sens précis et mécaniste. Chaque décision que vous prenez d'explorer ou de vous replier, de chercher la nouveauté ou de consolider la routine, de vous engager ou de vous déconnecter, cette décision a un impact direct et mesurable sur la densité de votre mémoire. Et la densité de votre mémoire est votre temps. Voici quelque chose d'assez renversant sur lequel terminer. Des chercheurs ont constaté que les personnes qui rapportent les souvenirs les plus riches et les plus détaillés de leur vie passée, celles qui peuvent décrire leurs expériences avec beaucoup de précision et de nuances, ont aussi tendance à percevoir que leur vie a été plus longue,
plus pleines, plus substantielles, pas parce qu'elles ont vécu plus longtemps, mais parce qu'elles ont vécu plus densément. La richesse de votre mémoire est la richesse de votre vie. Et la richesse de votre vie dépend de l'attention, de la curiosité et de l'ouverture que vous portez à chaque instant qui passe. Le temps s'accélère avec l'âge parce que le cerveau, en accumulant les expériences, cherche l'efficacité et compresse le répétitif. Mais cette accélération n'est pas une fatalité. Elle est une tendance que vous pouvez contrarier, que vous pouvez ralentir, que vous pouvez remettre en question à chaque instant où vous choisissez d'être vraiment présent à ce que vous vivez. Vous ne pouvez pas contrôler le temps de l'horloge, mais vous pouvez agir sur le temps que vous vivrez dans vos souvenirs. Et c'est le seul temps qui comptera vraiment quand vous regarderez en arrière. Maintenant, une question reste entière et elle me fascine. Si la conscience est ce qui crée le temps subjectif, qu'est-ce que cela nous dit sur le moment où la conscience disparaît, sur ce que le temps devient quand elle s'éteint? C'est une question différente, une question qui mène très loin. Je dois m'arrêter quelque part. Je vais vous laisser quelque chose à imaginer.